Bonjour et bienvenue. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Ces mictions nocturnes, aussi appelées nicturies, perturbent votre sommeil, vous laissent fatigué le lendemain et peuvent même affecter votre qualité de vie. Mais voici une bonne nouvelle, il existe des solutions simples et naturelles pour réduire, voire éliminer, ce problème. Et l'une des clés les plus puissantes? La façon dont vous buvez de l'eau. Je m'appelle votre nom ou pseudo, et aujourd'hui, je vais partager avec vous des secrets que les urologues recommandent pour gérer la nicturie, en particulier pour les seniors. Ces astuces sont si simples que vous souhaiterez les avoir connues plus tôt. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils pratiques pour améliorer votre santé et votre bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou newsletter. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant pour ne rien manquer. Dans cette vidéo ou article, nous allons explorer pourquoi la nicturie se produit, comment votre consommation d'eau joue un rôle crucial, et les meilleures façons de boire de l'eau pour dire adieu à ces réveils nocturnes. Prêt à retrouver un sommeil ininterrompu? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Section 1. Comprendre la nicturie, environ 3000 caractères. Avant de plonger dans les solutions, comprenons d'abord pourquoi vous vous levez la nuit pour uriner. La nicturie n'est pas seulement une question de vessie hyperactive. Elle peut être causée par plusieurs facteurs, surtout chez les seniors. Voici les principales raisons. 1. Production accrue d'urine la nuit. Avec l'âge, les reins peuvent produire plus d'urine pendant la nuit, un phénomène appelé polyurie nocturne. Cela peut être lié à des changements hormonaux, comme une diminution de l'hormone antidiurétique, ADH, qui aide à concentrer l'urine. 2. Vessie moins efficace. En vieillissant, la vessie perd de sa capacité à retenir l'urine aussi longtemps qu'avant. Elle peut aussi devenir plus sensible, vous donnant l'envie d'uriner même avec de petites quantités. 3. Problèmes de santé sous-jacents. Des conditions comme le diabète, les infections urinaires, une hypertrophie de la prostate chez les hommes, ou même certains médicaments peuvent aggraver la nicturie. 4. Habitude de consommation d'eau. Boire trop d'eau, ou au mauvais moment, peut surcharger votre vessie et entraîner des réveils nocturnes. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces points, ne vous inquiétez pas. Les conseils que je vais partager peuvent faire une différence significative. Mais avant, si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous pour recevoir d'autres astuces santé directement dans votre boîte de réception ou sur votre fil d'actualité. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Section 2. Comment boire de l'eau pour réduire la nicturie, environ 6000 caractères. Maintenant, passons au cœur du sujet, comment boire de l'eau pour arrêter les mictions nocturnes. Ces conseils sont basés sur les recommandations des urologues et sont faciles à mettre en œuvre dans votre quotidien. 1. Hydratez-vous intelligemment tout au long de la journée. La clé pour réduire la nicturie est de bien gérer votre consommation d'eau. Voici comment faire. Buvez régulièrement pendant la journée, au lieu de boire de grandes quantités d'eau d'un coup, répartissez votre consommation tout au long de la journée. Par exemple, si votre objectif est de boire 1,5 à 2 litres d'eau, essayez de boire un verre toutes les heures environ. Cela permet à vos reins de traiter l'eau progressivement, sans surcharger votre vessie la nuit. Commencez tôt, concentrez la majorité de votre consommation d'eau le matin et l'après-midi. Par exemple, buvez un grand verre d'eau au réveil, un autre au petit déjeuner, et continuez ainsi jusqu'au milieu de l'après-midi. Cela donne à votre corps le temps d'éliminer l'excès d'eau avant le coucher. Réduisez les liquides le soir, après 18h ou 19h, essayez de limiter votre consommation de liquide. Cela ne signifie pas arrêter complètement de boire, mais réduisez les quantités. Par exemple, prenez de petites gorgées si vous avez soif, plutôt qu'un grand verre. 2. Choisissez le bon type d'eau. Saviez-vous que la qualité de l'eau que vous buvez peut aussi jouer un rôle? Voici ce que les urologues conseillent. Préférez l'eau plate, les boissons gazeuses ou sucrées, même sans sucre, peuvent irriter la vessie et augmenter l'envie d'uriner. L'eau plate est votre meilleur allié. Évitez les boissons diurétiques, le café, le thé, l'alcool et même certaines tisanes, comme celles à base de menthe ou d'hibiscus, ont un effet diurétique, ce qui signifie qu'ils stimulent la production d'urine. Si vous consommez ces boissons, faites-le le matin ou en début d'après-midi, pas le soir. 3. Adaptez votre consommation à votre corps.
Chaque personne est différente, et la quantité d'eau nécessaire varie selon votre poids, votre niveau d'activité et votre état de santé. Une règle générale est de boire environ 30 ml d'eau par kilogramme de poids corporel. Par exemple, si vous pesez 70 kg, visez environ 2,1 litres par jour. Mais si vous souffrez de nicturie, parlez-en à votre médecin pour ajuster cette quantité, surtout si vous avez des conditions comme une insuffisance cardiaque ou rénale. 4. Évitez les aliments riches en eau le soir. Certains aliments, comme les soupes, les pastèques, les concombres ou les melons, sont riches en eau et peuvent contribuer à remplir votre vessie. Essayez de consommer ces aliments plus tôt dans la journée. Par exemple, savourez une tranche de pastèque au déjeuner plutôt qu'au dîner. Appel à l'action, si ces conseils vous semblent utiles, ne gardez pas cette vidéo ou article pour vous. Partagez-la avec un ami ou un proche qui pourrait en bénéficier, et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pour améliorer votre santé. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Section 3, autres astuces pour réduire la nicturie, environ 4000 caractères. En plus de bien gérer votre consommation d'eau, voici d'autres stratégies que les urologues recommandent pour réduire les mictions nocturnes. 1. Renforcez votre plancher pelvien. Des muscles pelviens faibles peuvent aggraver les problèmes de vessie. Les exercices de Kegel, qui consistent à contracter et relâcher les muscles que vous utilisez pour arrêter le flux d'urine, peuvent renforcer votre plancher pelvien. Essayez de faire 3 séries de 10 à 15 répétitions par jour. Si vous ne savez pas comment faire, parlez-en à un physiothérapeute ou à votre médecin. 2. Surélevez vos jambes en fin de journée. Si vous avez des gonflements dans les jambes ou les chevilles, cela peut signifier que votre corps retient des liquides pendant la journée, qui sont ensuite éliminés la nuit. Essayez de surélever vos jambes pendant 30 minutes en fin d'après-midi, par exemple en les posant sur un coussin. Cela aide à redistribuer les fluides et à réduire la production d'urine nocturne. 3. Évitez les irritants de la vessie. Certains aliments et boissons peuvent irriter la vessie, comme les aliments épicés, les agrumes, le chocolat ou les boissons acides. Essayez de tenir un journal alimentaire pour repérer ce qui aggrave vos symptômes, et réduisez ces aliments, surtout le soir. 4. Consultez un médecin si nécessaire. Si la nicturie persiste malgré ces changements, il est important de consulter un urologue. Des tests simples, comme une analyse d'urine ou une échographie, peuvent identifier des causes sous-jacentes comme une infection, une hypertrophie de la prostate, ou un problème hormonal. Appel à l'action, vous voulez en savoir plus sur la santé de votre vessie? Abonnez-vous à notre chaîne ou newsletter pour recevoir des conseils exclusifs directement dans votre boîte de réception. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté de personnes soucieuses de leur santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 6 exercices miracles, expliqués pas à pas, avec leurs bienfaits scientifiquement prouvés. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Elderly Health, où l'on partage chaque semaine des astuces pour vieillir en pleine forme, cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous. C'est gratuit, et vous recevrez une notification pour ne rien manquer comme notre prochaine vidéo sur les aliments anti-âge. Allons-y. Premier exercice, le Tai Chi. Souvent appelé yoga chinois, le Tai Chi n'est pas une danse mystique, mais une série de mouvements lents et fluides qui défient les docteurs par leur efficacité. Une étude de l'Université de Shanghai, menée sur des seniors de plus de 70 ans, a montré que pratiquer le Tai Chi 3 fois par semaine pendant 6 mois réduit les risques de chute de 55% et améliore l'équilibre mieux que la marche seule. Pourquoi mieux que marcher? Parce que le Tai Chi travaille la coordination corps-esprit, chaque geste l'en renforce les muscles profonds des jambes et du tronc, tout en calmant l'anxiété, un fléau chez 30% des seniors. Comment le faire? Asseyez-vous ou tenez-vous debout, les pieds largeur d'épaule. Commencez par l'embrasser du nuage, levez les bras comme si vous souleviez un ballon invisible, en pivotant doucement les hanches. Répétez 10 fois, en respirant profondément. Pas besoin de classe fancy, des vidéos gratuites sur YouTube suffisent pour débuter. Et si vous sentez une différence après une semaine? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus de routines Tai Chi adaptées. Deuxième, la natation ou l'aquagym. Oubliez les longues marches sur trottoir qui usent les articulations, l'eau est votre allié.
Selon le National Institute on Aging, nager 20 minutes 2 fois par semaine booste l'endurance cardiovasculaire autant qu'une heure de marche, mais sans impact sur les genoux ou les hanches. Les médecins sont choqués parce que l'eau porte 90% de votre poids, rendant l'exercice indolore même avec de l'arthrite. Résultat, meilleure circulation sanguine, réduction de la tension artérielle de 10 points, et un renforcement global des muscles.